Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Moi ça va super. Donc je vais vous présenter les achats que j'ai fait à Cash Converter à côté de chez moi avec une offre à 1 € le DVD. Donc j'en ai pris pas mal. On va commencer tout de suite avec Hellride. Présente Quentin Tarantino présente. C'est réalisé par Larry Bishop. Donc moi j'aime beaucoup, je l'avais déjà vu. J'aime beaucoup de toute façon les films qui touchent, enfin, dans ce style-là quoi. C'est un peu style Tarantino, Rodriguez, tout ce qui est motard et tout ça. Moi j'aime bien ce genre de film. Ce qui concerne les motards comme la série Sons of Anarchy, tout ça, je suis ultra fan. Ensuite, une petite comédie avec Coyote Girl, un film que j'avais vu à l'époque. Je suis bien content de l'avoir trouvé. C'est l'histoire d'une fille qui quitte son père avec qui elle vit pour essayer d'avoir une carrière de chanteuse. Puis elle se retrouve à travailler dans un café, enfin dans un bar avec ces quatre filles-là qui en fait elles animent le café en chantant, en faisant des shows pour distraire les clients. Puis elle se retrouve dedans et puis au début elle fait la timide et tout. Puis quand elle commence à se lâcher, à montrer qu'elle chante super bien, tout ça, bah elle commence à avoir du succès, etc. Un bon film, moi j'aime beaucoup. Si vous le trouvez pour pas cher, je vous le conseille. Ensuite, Kevin. Alors ça, je l'ai pris parce qu'en fait, dedans il marque vous aimez The Descent, vous allez adorer Kevin. Donc on verra bien ce que ça donne. Moi déjà j'avais beaucoup aimé The Descent. Donc je suis plutôt fan de ce genre de film. Donc on verra bien. Enterré vivant sans possibilité de retour. Excellent état, de toute façon. Ensuite, La nuit des morts vivants. Alors ça je l'ai pris, il y a Sid Haig dedans là, celui qui joue dans La maison des mille morts et Devil Reject de Rob Zombie. J'avais vu le trailer sur j'ai regardé le trailer tout à l'heure sur YouTube, ça a l'air pas mal. Pour 1 € en même temps, je me suis dit allez, on verra bien. Avec des petites lunettes. Là il est en 2D, pas en normal. Et là le CD 3D. Donc, tout neuf en plus. Ensuite, un film de ma jeunesse que j'avais beaucoup aimé, Mosquito, avec l'invasion des gros moustiques, par le réalisateur d'Invasion Los Angeles et Le Blob. Le Blob, hein, pareil, film culte aussi. Film gore aussi celui-là. Hein. C'est marrant. J'aime bien ce genre de film. Ensuite, Gun. Terreur psychiatrique. Alors celui-là, je sais pas du tout ce qu'il donne. Pareil. Exceptionnel. Gun commence comme Shining. Un véhicule s'enfonce dans une nature de plus en plus angoissante. Puis évoque le terrifiant roman Shutter Island. Deux policiers se retrouvent pris au piège dans une institution psychiatrique basée sur un scénario diabolique. Gun est un redoutable thriller horrifique étouffant jusqu'au malaise. Donc on verra bien. En tout cas, ça a l'air bien gore. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. La scène avec les cadavres découpés. Je sais pas, jamais vu. On verra bien. Ensuite, un film que j'ai beaucoup aimé, Le Catcheur. Pour tous les fans de catch et tout ça. Mickey Rourke, il est juste énorme dedans, je trouve. J'ai beaucoup aimé ce film. Oui, c'est l'histoire d'un catcheur qui avait beaucoup de succès, qui se faisait appeler le Bélier, et qui se retrouve après à faire des combats dans des salles de lycée, etc. Enfin, qui est tombé vraiment au plus bas, quoi. Un film sympa, à voir. Moi, j'aime bien. Ensuite, je me suis pris The Substitute, le 2 et le 3. Moi, j'avais le 1. C'est que je pense que beaucoup de monde connaissent. Hein. Moi, j'aime bien les films dans les lycées, comme ça, un peu comme Esprit Rebelle. Non, Esprit Rebelle, je crois. Avec. Il y avait quoi encore comme film dans ce style? Il y avait Dans la chaleur de la nuit aussi, avec Sidney Poitier. Où c'est un prof qui se retrouve dans des profs qui se retrouvent dans des lycées où c'est contrôlé par les gangs et tout ça.
Ouais, c'est pas mal, puis pour 1 euro, hein. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Ensuite, The Fly 2, La Mouche 2. Donc j'avais le 1, pris le 2, même si je sais qu'il n'est pas comme le premier. Hein. Like Father, Like Son. Comme le père, comme le fils. C'est en anglais la pochette, mais il y a la langue française, donc je vais bien regarder. De toute façon, ça me dérange pas si c'est en anglais. Vu que c'est pas des discours, enfin des dialogues trop compliqués. Hein. Ensuite, je me suis pris les Hellraiser. Le 1, le 2 et le 3. Ça, c'est des films pareils de ma jeunesse, des bons films d'horreur que moi j'aime beaucoup. Bien gore. Il m'avait bien fait flipper quand j'étais petit. Ça, je conseille pour ceux qui les ont jamais vus. Avec Pinhead. La tête d'aiguille. C'est issu d'un roman. Ça. Ensuite, Wishmaster 3. Donc j'avais vu le 1 à l'époque. J'ai trouvé le 3, je dis pourquoi pas, en plus il était en excellent état. Avec un espèce de genou, enfin un démon qui revient quand on fait appel à une pierre et qu'on fait des vœux. Je crois que c'est à peu près ça parce que ça fait longtemps. En sortant de son tabernacle, une précieuse opale rouge, l'étudiant Diana Conning ignore encore qu'elle vient de livrer de sa prison millénaire le genou d'un démon immortel. Sous l'apparence du professeur Joël Barache, tu encore. Son but, pousser Diana Conning, ça va. On verra bien qu'est-ce que ça donne. Ça a l'air pas mal quand même. Ensuite, Stigmata. Avec Patricia Arquette. En quoi allez-vous croire? Ça serait à mon avis dans le style de l'Exorciste. J'ai jamais vu aussi celui-là. Pour 1 euro, hein, je me suis dit pareil. Hein. On verra bien. Ensuite, un film culte, pour moi, enfin que j'aime beaucoup, Abîme. Je pense que tout le monde connaît. Hein. Très bon film de David Towie. Plongé au cœur de l'angoisse. Excellent état en plus. Bien content. Ensuite, je me suis pris Face aux démons. Alors ça pareil, je sais pas du tout. Ils sont partout. Les démons ont assassiné la petite amie de Barry. Maintenant, ils veulent tuer Barry face au mystère qu'ils essayent de résoudre. Face au mystère qu'il essaie de résoudre. À voir. On verra. Ensuite, un film que je suis vraiment content d'avoir trouvé. The Frighteners. Donc c'est Fantôme contre Fantôme hein, de Peter Jackson avec Michael J. Fox. Par contre, c'est la version anglaise avec les sous-titres en français. Mais bon, pour 1 euro, pareil. Hein, avec le fourreau qui est plutôt joli. Avec le reflet du fantôme. Ce film-là, il est juste énorme. Si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille. Hein. Avec Michael J. Fox. Celui qui joue dans Retour vers le futur, tout ça, enfin tout le monde connaît. Hein. Ensuite, un très bon film que je me suis pris de Sam Raimi, Intuition. En plus avec des bons acteurs, hein, Cathy Holmes, Kenny Reeves, Giovanni Ribisi, pardon, et Kate Blanchett. Blanchett ou je sais pas. En tout cas bien content celui-là. Il est vraiment excellent, j'aime beaucoup. Ensuite, je me suis pris quelques Blu-ray. Donc, Je suis une légende avec Will Smith, qui fait partie de mes films préférés. Hein. J'aime beaucoup Will Smith dedans, il est juste énorme. Mais ce film-là, franchement, j'aime beaucoup. Rien à dire. Vraiment bien fait, bien ficelé et tout. En plus, en Blu-ray, magnifique. Ensuite, je me suis pris Dark Side. Celui-là, je sais pas qu'est-ce qu'il donne. C'est l'histoire d'un gars
qui a tué un prêtre, je crois. Attendez. Accusé du meurtre du révérend Callan survenu 9 ans plus tôt. Séquestré par 2 anciens membres de l'église, il est victime de nombreuses tortures physiques et psychologiques afin d'obtenir sa confession. Mais Ethan ne lâche rien, provoquant le désarroi d'Hélène, la veuve du révérend, qui doute dès lors de sa culpabilité. Entre compassion et désir de vengeance, la tension au sein du groupe va vite devenir intenable. Ils sont prêts à tout pour se venger. Jamais vu. On verra bien. Ensuite, All the Boys Love Mandy Lane. Très bon film. Moi, j'aime bien. Pareil, je le conseille pour ceux qui ne l'ont pas vu. Paye 4 € les Blu-ray. 4 € pièce. Et celui-là, un classique. Evil Dead 2 en Blu-ray. Alors celui-là, pareil, hein, je pense que tout le monde connaît. Si vous l'avez jamais vu, bah foncez. Ça, c'est une valeur sûre, je peux vous le garantir. Le 1, le 2, le 3 qui est vraiment moins bien, mais qui vaut quand même la peine d'être vu. Moi, c'est mes films d'horreur préférés, hein, les Evil Dead. Même le remake, il est excellent. Et puis celui-là, je l'ai gagné aux enchères pour 4,50 € avec les frais de port. Donc je pense que c'est une excellente affaire. Excellent état. Voilà. Bon bah voilà mes achats que j'ai fait. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc il y a tout ça. Pour 1 € le DVD. Je pense que j'y retournerai voir si je peux encore choper quelques trucs. Puis les Blu-ray, bah, un peu plus cher, hein, ça normal. Mais bon, je pense que ça reste quand même 4 € le DVD, sauf celui-là, 4,50 €. Ça reste quand même rentable. Bon bah je vous souhaite une bonne semaine à tous. Ah, excusez-moi, et prenez soin de vous.